Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. L'objectif de cette vidéo est de résoudre l'exercice suivant. On suppose qu'une fonction f réelle de variable réelle vérifie que pour tout x de l'intervalle 0e, x est égal à f de x facteur de exponentielle de f de x. Et on cherche à calculer l'intégrale de f sur le segment 0e. Ne vous précipitez pas sur la solution, il vous sera plus profitable de chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Je vous propose la solution suivante. L'énoncé nous invite à considérer la fonction g définie de R dans R qui a x associe x fois exponentielle de x. G est dérivable sur R et pour tout x réel, g' de x est égal à x plus 1 facteur de exponentielle de x. Nous pouvons maintenant dresser le tableau des variations de la fonction g. X varie de moins l'infini à plus l'infini. On prévoit une ligne pour la fonction g', une ligne pour la fonction g, g' s'annule en moins 1, g' est négative sur l'intervalle moins l'infini moins 1, et g' est positive sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. La fonction g est donc décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1, et g est croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. La limite de g en moins l'infini est égale à 0, g de moins 1 est égal à moins 1 sur e, et la limite de g en plus l'infini est égale à plus l'infini. On va aussi placer le point d'abscisse 0, g de 0 est égal à 0, et le point d'abscisse 1, g de 1 est égal à e. Car ces deux points 0 et e apparaissent dans l'énoncé, ça devrait nous être utile. Nous pouvons déjà déduire de ce tableau de variation que la fonction g définit une bijection de l'intervalle moins 1 plus l'infini à valeur dans l'intervalle moins 1 sur e plus l'infini. La fonction f de l'énoncé est la réciproque de cette restriction. Représentons-la graphiquement. On commence bien sûr par représenter graphiquement la fonction g. Au point moins 1 sur e, g admet une tangente parallèle à l'axe des abscisses. On a g de 0 égale à 0 et g' de 0 est égal à 1. La tangente en ce point est donc confondue avec la première bisectrice. On place aussi le point de coordonnées 1e qui va nous servir dans notre calcul d'intégrale. Il n'y a plus qu'à représenter la fonction g. J'ai tracé en pointillé la partie qu'on ne va pas utiliser. On place également le point de coordonnées e1. Le graphe de la fonction f est le symétrique par rapport à la première bisectrice du graphe de g. Pour être plus précis, uniquement de la partie en trait plein rouge. L'intégrale que l'on a à calculer est maintenant représentée en jaune. On la retrouve par symétrie délimitée par le graphe de g. Et la partie assurée est égale à l'intégrale de 0 à 1 de g de x dx. La somme de ces deux intégrales est égale à l'aire du rectangle représenté en vert, c'est-à-dire égale à e. On peut donc écrire que l'intégrale de 0 à e de f de x dx est égale à e moins l'intégrale de 0 à 1 de g de x dx, c'est-à-dire égale à e moins l'intégrale de 0 à 1 de x fois exponentielle de x dx. Une primitive de cette fonction est immédiate à obtenir, on peut prendre la fonction qui a x associe x moins 1 facteur de exponentielle de x, qu'il suffit de calculer entre 0 et 1. Et le résultat final est donc que l'intégrale de 0 à e de f de x dx est égale à e moins 1. Vous trouvez peut-être que j'abuse en disant qu'une primitive de x fois exponentielle de x est facile à trouver. Dans ce cas, vous pouvez toujours effectuer une intégration par partie. Mais en s'inspirant du calcul de sa dérivée, en fixant a un réel quelconque, la dérivée de la fonction qui a x associe x plus a facteur de exponentielle de x est la fonction qui a x associe x plus a plus 1 facteur de exponentielle de x. Pour intégrer cette fonction, on va donc retrancher 1 à a. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.